On va faire le cours sur la compréhension du plasma. Il s'agit de l'atelier numéro 11, Plasma Sciences, Nano et GANS. Des unités primordiales d'énergie. Voilà un plasma, quel qu'il soit, un proton, un électron, une planète. Elle possède en son centre ce qu'on appelle le champ principal, où là ça tourne extrêmement vite. Imaginez le tourbillon dans la baignoire, avec donc ici une concentration d'énergie extrêmement importante, où ça tourne très très vite. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on a un ralentissement, un changement d'état, pour finir arriver à l'état de matière ou de condensation, parce qu'il y a un ralentissement de la vitesse. Donc on imagine ça comme un ressort enroulé, mais en volume. Et donc au fur et à mesure, à nouveau, le ralentissement, et on change les états de matière. Au centre, on va avoir l'hydrogène, et ensuite on va avoir différents états de matériaux produits en fonction des vitesses. Dans l'image d'un proton ou d'un neutron, trois aspects, une partie matière, une partie antimatière et une partie matière noire, que l'on va désormais appeler le champ principal au centre, ou ce qu'on appellera l'âme, et autour, le blanc d'œuf, qui est la partie de transition, avec la partie matière, qui est la coquille d'œuf. On ne peut pas avoir meilleure image. Ici, donc, on a potentiellement le devenir, source de tous les autres matériaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au centre, on a dit que c'était le centre du proton, mais ça pourrait être le centre de la Terre, le centre du Soleil, le centre d'une galaxie ou d'un système solaire, etc. Notre Soleil, dans notre système solaire, est la source des champs magnétiques qui irradient vers l'extérieur du système solaire. Le Soleil est donc le champ principal de notre système solaire. Ce sont des champs plasmatiques gravitationnels et ils nourrissent toutes les entités comprises dans notre système plasma solaire, c'est-à-dire les entités qu'on va appeler les planètes, Mars, Neptune, Jupiter, etc., les plantes, les hommes, les animaux. Tout ça, c'est nourri par les matières plasma primordiales, invisibles. L'exemple de notre système solaire. Quand ces champs se déroulent et s'expandent vers l'extérieur du système solaire, nous obtenons la création de la transition et la création de champs de force de matière. Donc on en revient à l'image de tout à l'heure. Matière de transition qui est le blanc de l'œuf, et ensuite passage à l'état de matière. Quand ces champs se déroulent et s'expandent, donc si on considère le plasma d'une galaxie, n'importe quelle entité peut être créée dans la galaxie aussi longtemps que le champ approprié est atteint par une réduction ou une interaction des champs propres de la galaxie ou des champs magnétiques de l'univers. Si on considère une galaxie, on va avoir à un moment donné un point de ralentissement avec création d'une étoile. Si on continue la spirale, on va avoir ralentissement davantage avec la création de notre planète Terre, qui est beaucoup plus matérielle, beaucoup plus dense qu'une étoile. Par exemple, l'univers, la Terre, le neutron, le proton, l'électron et l'homme. Nous avons tous les champs, le principal, le transitionnel et le champ matière. Voici à nouveau donc une image figurée de ce que je disais. Voici l'univers. Ici, dans la courbe de spirale, va se situer un certain ralentissement de l'énergie avec ce qu'on appelle la création d'une galaxie. Ralentissement à nouveau dans la spirale, quelque part, avec formation du système solaire. Et on continue, ralentissement de l'énergie du système solaire pour se situer ici en tant que planète. Et nous, on va se situer à l'extérieur. Chaque plasma a son centre principal et c'est le champ le plus fort, au centre. Et on l'appelle l'âme. En se déroulant, les bords du champ montrent l'entité physique
C'est donc le corps. Et entre les deux se trouve la partie émotionnelle. Donc la partie émotionnelle fait donc l'état de transition entre l'âme et la partie physique. Les seuls champs que nous pouvons voir sont donc ceux qui apparaissent avec les acides aminés de nos yeux. Si on était sur une autre planète avec d'autres types d'acides aminés, peut-être qu'on verrait la vie en rose, en vert, en bleu ou autre. Si on revient sur la définition, nous considérons que le plasma dans une existence collective est la combinaison par interaction d'au moins 2 ou plusieurs champs magnétiques initiaux fondamentaux. Ces particules fondamentales étant des bits d'énergie de Planck, qui sont des microplasmas, ce sont les plasmas primordiaux. Ainsi, ces plasmas ne sont pas une expression de la vie étant plus que du plasma. On pourrait utiliser le terme d'éther, mais il regroupe tellement de définitions différentes que le terme plasma est plus approprié. Effectivement, dans le passé, on disait l'éther en parlant de ce fameux vide indéfinissable. Il y en a qui l'appellent le prana, mais l'éther, ça peut aussi vouloir dire l'éther, le genre chloroforme, ça peut prendre plein d'autres significations. Donc, on va utiliser le terme plasma. Bien que, dans le monde de la physique actuelle, on définisse le plasma de façon différente. L'existence et l'interaction de champs dynamiques de différentes forces, densités, conduisent à ce que nous voyons comme des planètes, des galaxies, des plantes, des animaux, des molécules et des atomes. Donc le fait qu'on ait affaire à des arbres, c'est parce qu'on a un certain type d'interaction. Si on voit un animal, c'est parce qu'on a un autre certain type d'interaction, et ainsi de suite. On va voir un petit peu pour en connaître davantage. Ce qu'on vous conseille pour commencer, pour ceux qui viennent d'arriver, pour appréhender la connaissance et ne pas être perdu, et ne pas être noyé dans la masse d'enseignement, c'est vraiment de commencer par les 22 cours de 1 heure destinés aux enfants. Pour ceux qui ne connaissent rien en physique, commencez par là pour avoir une connaissance très simple. On va voir le nanocoating. Quelle méthode employer? Ici, donc, on va voir les méthodes utilisées. En ce qui concerne le nanocoating à la soude caustique chaude, elle concerne l'enseignement ou compréhension numéro 3. C'est donc la meilleure méthode de toutes et elle est hautement conseillée, quel que soit le travail ultérieur que vous aurez à faire. Ensuite, elle est destinée à toutes les applications. En ce qui concerne la caustique à la vapeur, donc ça fera appel au PDF compréhension et plasma numéro 7. C'est une méthode optionnelle seulement, mais elle n'est pas à utiliser en première intention. Donc c'est une méthode qui suit la méthode au bain caustique chaude, ou pour reconditionner une plaque, et par exemple. Donc elle est faite pour ajouter des couches nano pour des applications spécifiques. Imaginez qu'une plaque nano est recouverte d'une épaisseur de 1 cm. Ça fait vraiment un conteneur plein de billes. En ce qui concerne le nanocoating par le feu, donc ça vous fera appel au PDF numéro 9. Donc c'est une méthode optionnelle et elle est surtout destinée quand on n'a pas assez de temps, qu'on veut faire une intervention rapide. Elle convient bien aux bobines Magrav et aux condensateurs, donc tout ce qui est le domaine de l'énergie électrique entre guillemets, et à la fabrication des gants aussi. Mais chaque fois que vous pouvez utiliser cette méthode, là vous aurez un anneau parfait. Je vous rappelle que ça demande près d'1 mois de patience. La soude caustique n'est plus utilisée pour les ganses de nourriture, parce qu'on a une meilleure compréhension à partir de maintenant du processus des étapes de la digestion. Dès que la nourriture entre dans la bouche, elle est transformée en ganse. Donc, on n'a pas besoin de passer par l'étape spécifique digestive de l'estomac. Par contre, elle reste la méthode recommandée pour les ganses concernant les métaux. Mais la méthode suprême est celle par le plasma. Donc, si vous avez nanocoté par la soude à chaud, ne régénérez pas
par le feu. Vous continuez avec la vapeur. Notez bien, hein, parce que c'est une question qui revient souvent. On va revoir maintenant la création du ganse de cuivre. On avait vu le ZNO, on a vu le CO2, maintenant on va voir le cuivre. De quel matériau vous avez besoin? Comme d'habitude, une plaque de cuivre brute, une plaque de cuivre nano enrobée, une boîte de plastique PVC. Lorsque vous achetez votre boîtier en plastique, faites attention que ça ne soit pas un boîtier en cellulose. Vous avez besoin d'un fil de cuivre, d'eau distillée et de sel marin pur. Comment procéder? Voici le montage de la création du CuO. Une plaque de cuivre brute, une plaque de cuivre nano, reliée par un fil sans diode. Une eau distillée à 3-4% de sel marin. Vous suspendez vos plaques et vous faites attention qu'elles ne touchent pas le fond, ni les bords. Ensuite, vous allez, comme d'habitude maintenant, avec une seringue de gros diamètre, vous allez aspirer, comme pour le CO2, votre ganse de cuivre de CuO. Vous allez ensuite procéder, comme d'habitude, au lavage de votre ganse. Donc, une fois extrait, vous le lavez parce qu'il contient une haute concentration de sel. Et donc, en ajoutant de l'eau distillée, vous faites en sorte que le CuO sombre au fond. Vous retirez l'eau qui est au-dessus et vous rajoutez de l'eau distillée ensuite. Donc, vous allez prélever votre ganse qui était au fond, vous le mettez dans un récipient à part et là, vous allez le laver en rajoutant de l'eau distillée. Et vous faites ça, ensuite vous laissez décanter, bien sûr. Votre ganse, il va se retrouver au fond et vous allez à nouveau retirer l'eau et vous recommencez l'opération de 15 à 16 fois. C'est le procédé qui a été validé par la Fondation Kesch. Je vous rappelle qu'à la Fondation, certaines personnes disposent de laboratoires de façon à tester les matériaux. J'ai marqué CuO, notez bien, c'est du Cu2O. Il y a plusieurs types de ganses de cuivre. Il y a ce qu'on appelle le Cu2O. C'est un oxyde cuivreux de couleur rose-rouge. Je vous ai mis les couleurs approximatives. Vous avez ensuite l'oxyde de cuivre. Donc c'est un oxyde simple. Il est de couleur brun-noir. Alors beaucoup de personnes sont en train de nous dire « Ah, j'avais un ganse qui était beau, qui était bleu, et puis maintenant il est devenu noir. » Eh bien, c'est du CuO. Soit vous allez utiliser trop de courant, soit vos plaques éventuellement n'étaient pas bien à nos côtés. Et vous avez ensuite le ganse dont on parle, c'est le CuO2, le dioxyde de cuivre de couleur bleu jade. C'est celui-là qu'on utilise. Alors maintenant, on a donc nos 4 ganses principaux. Le CO2, je vous rappelle, il est un petit peu, un aspect un peu nuageux. Le ZNO est d'un blanc bien franc, comme du plâtre de Paris. Le CH3 est un couleur rouille, à ne pas se tromper. Il n'est pas marron, il est orange. Et le CuO, de couleur jade. Maintenant, on va passer au CH3. Dans le CH3, on a le carbone et on a l'hydrogène. Le carbone sert de connecteur et le H, ou les 3 hydrogènes ici, sont la source de l'énergie que l'on retrouve, je vous rappelle, dans tous les sucres. Donc le CH3, lui, est connecté au sang et aux émotions aussi bien qu'au niveau de l'énergie. Je vous avais vu que le CH3, il y avait 2 façons de l'obtenir. Un CH3 qui ressemble plutôt à un oxyde ferreux et le vrai CH3 qui était obtenu avec un fer zingué. Donc il avait un double rôle à la fois sur le sang et à la fois sur les émotions. Donc le CH3 est la base du sucre, pourvoyeur d'énergie et d'hydrogène. Il est utilisé en santé, en nutrition, dans le cas d'Alzheimer par exemple, ou dans certaines pathologies, sclérose en plaques également. Il est également utilisé en agriculture puisqu'il est source d'énergie et donc les plantes ont besoin d'énergie certainement plus que nous. Maintenant, voyons le ZNO2. Donc, c'est un dioxyde de zinc. Souvent, on l'écrit ZNO parce qu'on est un peu fainéant pour l'écrire en entier.
Le ZNO est connecté aux émotions, puisque c'est quasiment le zinc que l'on retrouve en masse au niveau du cerveau. Il est utilisé surtout en domaine de santé systématiquement. Il contrôle les émotions au niveau du corps. Il est également utilisé en agriculture. Donc c'est vraiment le produit passe-partout sur le plan émotionnel. Maintenant, voyons le CO2. Dans le CO2, on a le carbone, toujours le connecteur, et l'oxygène, gravitationnel. C'est lui qui a la masse la plus élevée, et donc c'est un attracteur. Je vous rappelle que la gravitation attire, c'est pour ça qu'on a les pieds sur terre. Il reconnecte le corps et les émotions, il permet d'équilibrer la santé et il agit comme antalgique. Il rééquilibre les états d'énergie élevés tels que les virus, le cancer, et il donne l'énergie requise. Je dirais que le CO2, on s'en sert comme un taxi. On va le mélanger par exemple avec du ZNO pour conduire les émotions ou conduire l'énergie avec le CH3. Mais il a ses actions propres, notamment sur les virus, le cancer et certaines infections. Donc le CO2, vous pouvez l'utiliser en patch, en boisson et tous les appareils de santé quels qu'ils soient. C'est le gaz le plus fondamental en matière de santé et il est utilisé également dans les applications d'agriculture. On va revoir donc les 4 gaz que l'on utilise en matière de santé. Le CO2, le CuO2, le ZNO2 et le CH3. Chacun de ces éléments agit avec les champs du corps. Le carbone agit donc comme un communicateur et un connecteur. L'oxygène est gravitationnel et l'hydrogène est pourvoyeur d'énergie. Donc le CO2 sera le connecteur. On va voir en quoi agit le CO2, ça sera un rappel. Le ZNO2 agit sur les émotions et le CH3 agit comme pourvoyeur d'énergie. Le dioxyde de cuivre, donc il est connecté au système lymphatique et il alimente le corps. Il a également un rôle important puisqu'il interagit sur les muscles et le système nerveux, puisqu'il y a du cuivre, donc c'est un conducteur. C'est également un anti-infectieux et un énergétique dans les systèmes magraves. Énergétique pourquoi? Puisqu'il est à base de cuivre, donc c'est lui le conducteur d'énergie. Des questions ont été posées durant cet UPS, cet atelier de compréhension. Rien qu'avec ces 4 gants, vous pouvez donc faire des myriades d'applications. Vous pouvez les porter sur vous, vous pouvez en faire des mélanges, vous pouvez en faire des patchs, les mettre dans des bouteilles, des fioles, dans le jardin, dans la maison, dans la voiture, dans des tubes, dans des cerceaux, dans des bracelets, etc. Je vous rappelle que quand vous les mélangez, pour connaître la force de vos gants, vous calculez leur masse atomique. Vous pouvez aussi également jouer sur la quantité de gouttes ou de millilitres que vous mettez dans vos gants. Est-ce qu'il est préférable de les consommer séparément ou mélangés? Alors en fait, ça dépend des applications en matière de santé, ça dépend des applications visées. Des fois, c'est mieux de les séparer, des fois non. Donc tout dépend de ce que vous voulez cibler comme action. Donc en matière de santé, sachez vraiment ce que vous faites. Que l'eau plasma donne des acides aminés dans le corps? La réponse est non. Je vais vous réexpliquer un petit peu en ce qui concerne les acides aminés. Les acides aminés ne se forment qu'en présence de gans et de sel marin, et ceci au contact de l'air. Les précurseurs des acides aminés vont se former dans la haute atmosphère, et c'est arrivé avec le contact de l'eau de mer que l'on va avoir les acides aminés. Ce n'est pas les plaques qui fabriquent les acides aminés. Les acides aminés vont se produire à retardement par rapport à votre gans. Notez bien ça. Alors, on va poursuivre. Vous allez réaliser 3 flacons de spray avec les 3 gants, le CH3, le CO2 et le ZNO.
en ce qui concerne la façon de vous préparer le matin pour capter l'énergie. Donc, une fois que vous avez préparé vos 3 sprays, vous allez d'abord commencer la journée en créant une communication avec l'univers. Vous allez d'abord vaporiser du CH3. Alors, n'en mettez pas trop. Ensuite, un petit peu de CO2, un petit coup de pchit. Et ensuite, vous mettez du ZNO. Vous allez ensuite vous masser les mains, vous les frottez. Et ensuite, vous allez dehors, vous sortez et vous faites en sorte que les champs qui baignent la planète soient absorbés, en étant désireux que les champs vous équilibrent et vous nourrissent. Vous devez ressentir de la chaleur. Maintenant, vous pouvez donner plus et recevoir plus en désirant l'équilibre avec les autres. Donc, vous cherchez à vous connecter avec l'ensemble des autres plasmas. Nous sommes tous des atomes, des particules d'énergie. Donc, on communique vraiment avec toutes ces particules d'énergie. Voilà, j'ai terminé pour cet enseignement.